On va compléter la série de vidéos sur Torchlight et je vais vous parler du endgame. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu quand on termine le mode histoire? Eh bien il y a les marqueurs de temps qui permettent d'affronter des boss et des monstres de plus en plus coriaces. Mais pour progresser, qu'est-ce qu'il faut faire? Le jeu tourne autour de deux axes, le choix des compétences et les ressources qui vont servir à craft. Et pour s'améliorer, il va falloir affronter les boss du jeu en montant les niveaux de marqueurs. On va voir tout ça en détail et surtout, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout du jeu sans payer? Le endgame se débloque après avoir fini l'histoire, soit autour du niveau 60 et 10 à 15 heures de jeu. C'est un système de map à niveau dans lesquels on doit finir un certain nombre de fois les zones disponibles pour pouvoir affronter le boss de map. J'y reviens après, mais d'abord les zones. Pas de schéma aléatoire dans la construction des zones, par contre le bestiaire est aléatoire jusqu'au boss de la zone lui-même aussi aléatoire. Lorsqu'on choisit notre zone, on peut voir qu'il y a des affixes d'amélioration, ça c'est la base, mais toutes les 5 zones terminées, le jeu nous offre plusieurs nouvelles affixes bonus. Et plus on monte en niveau, plus on débloque de possibilités dans ces bonus. C'est aléatoire, on n'a pas vraiment la main dessus. Et quand on a tué 17 fois les boss, on débloque l'utilisation des fragments de boussole qu'on va récupérer sur les monstres. Ça nous donnera des bonus supplémentaires, sauf que cette fois-ci, on peut choisir dans quelle zone on veut les bonus. Donc par exemple, la zone avec les monstres les plus forts, pour profiter de loot de meilleure qualité. Donc on va pouvoir revenir sur les boss de map. L'écart avec les boss de zone est flagrant et il va falloir soit bien comprendre le pattern de combat du boss pour bien réussir à esquiver tous les coups, soit un DPS de fou furieux pour l'exploser. Vous pourrez remarquer que le gameplay nécessite énormément de mobilité pour esquiver les sorts de cette hydre de glace. C'est vraiment une particularité du jeu, c'est extrêmement dynamique, je pourrais me déplacer normalement, mais je fais mes déplacements avec un sort qui n'a aucun temps de rechargement, ça me permet d'être beaucoup plus réactif pour esquiver les dégâts. Au niveau 60, le jeu nous offre l'accès à deux maps, celle de feu et celle de givre. Pour les autres, il va falloir jouer pour les débloquer. Dès le marqueur de temps niveau 2, on débloque l'accès au craft, ce qui nous permettra d'utiliser la tonne de ressources qu'on collecte en plus de l'équipement. Dans tous les outils pour améliorer notre stuff, on a la corrosion qui va modifier aléatoirement notre pièce d'équipement. Ça, c'est de la loterie parce que ça peut soit rien faire, soit relancer toutes les stats de manière aléatoire, mais si on a de la chance, ça peut aussi améliorer les stats existantes. L'enchantement, il permet d'ajouter des statistiques dans un panel de choix qui dépend de notre niveau, plutôt du niveau de l'équipement. On peut en ajouter qu'un seul par équipement à condition d'avoir une place disponible. Le renforcement du niveau d'énergie nécessaire pour ajouter des compétences à notre build s'attire aléatoirement un nouveau niveau d'énergie dans l'intervalle mentionné. Et la fabrication qui permet d'ajouter des statistiques sur notre stuff à partir des braises, donc c'est des objets qu'on loot et chaque braise permet d'ajouter des statistiques particulières. Évidemment, pour chaque option de craft, il faudra chercher les ressources nécessaires en tuant des monstres à tour de bras. Dernier loot dont j'ai pas parlé, c'est les fragments de mémoire. Là, il faudra faire appel à un PNJ pour extraire des ressources supplémentaires. L'objectif des développeurs, c'est d'orienter l'intégralité du jeu sur les différentes ressources à collecter. Contrairement à Diablo, où le cœur du jeu c'est le loot de pièces légendaires, dans Torchlight, on recherche les braises pour construire directement l'objet de nos rêves à partir d'un objet vierge. Avec pour seule motivation de compléter notre build avec le matériel qui donnera par exemple des dégâts de feu et le strict nécessaire en mana pour exécuter nos sorts. Parce que là j'ai parlé uniquement du farm nécessaire pour améliorer notre matos, mais il y a surtout un aspect build sur les compétences et ça clairement, il va falloir creuser pour trouver tous les meilleurs assemblages. Durant cette bêta, les joueurs free-to-play ont déjà réussi à atteindre le marqueur de temps niveau 6, donc clairement le jeu est bel et bien play to win comme annoncé dans toutes les publicités du jeu. Mais attention, on se retrouve demain pour une explication détaillée de tous les paiements dans le jeu, et il y en a pas mal. J'espère qu'ils vont changer certaines choses parce qu'actuellement il y a pas mal de choses qui sont vraiment hors de prix. En attendant, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, abonnez-vous à la chaîne pour rien manquer, bon jeu à tous, et à bientôt.